Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte, donc une carte masculine que je vais réaliser avec la planche de die que j'ai obtenue grâce au partenariat de la boutique Globleland. Donc voici les die, je vous les montre un petit peu mieux, voilà. Donc ici nous avons le gilet, la chemise, les manches qui peuvent être longues ou courtes, le col de la chemise, le col du gilet, les petites pochettes, les cravates, le nœud papillon. Enfin on peut faire de jolies cartes avec ces die. Donc j'en ai fait toute une série que je vais vous montrer dans la vidéo. Et pour le fond de ma carte, donc j'ai utilisé ces deux die. Donc un die festonné, donc ovale, et un die avec un effet couture, ovale également, qui me viennent de chez Studio Light. Donc c'est avec cette série de die que j'ai pris ces deux ovales. Donc pour réaliser cette carte, je vais commencer par prendre une base de carte. Donc là, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais prendre ces bases de cartes de chez Action. Donc j'en ai pris une dans les tons blanches. Donc je la plie en deux et donc j'obtiens donc une carte qui fait 10,5 je pense. Oui, plus que elles font 21. Oui, 10,5 sur 14,8. Donc ainsi j'ai ma base de cartes qui est toute faite. Sur cette base de cartes, je vais y découper un papier. Donc ici j'ai trouvé ce papier. Je vais vous montrer le bloc dans un des anciens blocs de chez Action. Donc c'est ce bloc-ci, je ne sais pas, vous l'avez peut-être acheté à l'époque. Bon, c'est un très vieux bloc, donc il y a des papiers qui vont très bien pour faire des cartes masculines. Vous voyez là, il y a les nœuds papillons. Donc j'ai utilisé pardon, excusez-moi, ce papier dans ce bloc là. Donc j'ai découpé un papier de 10 sur je ne sais plus, 10 sur 14,3. Sous ce papier, je vais y mettre un matage. Donc j'ai découpé un papier dans un fond noir de 2 mm, environ 2 mm de plus. Il fait 3 mm, 10,3 sur 14,7. Vous faites environ 2-3 mm de plus. Et donc je vais venir le coller comme ceci. Donc je vais coller le noir sur ma base de carte. Ça va me faire un tout petit liseré blanc. Et le papier moustache au-dessus du papier noir. Ensuite, j'ai découpé donc avec mes deux die. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée ce matin. J'ai fait des découpes donc avec ces die. Celui-ci, j'ai fait une découpe dans le papier blanc. J'ai repris un fond de carte que je viendrai mettre ici. Et avec le deuxième, donc avec le die effet couture, j'ai fait une découpe dans du papier noir que je vais venir simplement coller au-dessus de mon ovale festonné. Donc voici pour le fond de carte. Maintenant il faut réaliser le gilet avec la petite chemise. Donc là je vais me servir des die. Donc j'ai fait une découpe avec tous les die. Donc là vous voyez c'est le gilet. Si je prenais un papier blanc, ce serait peut-être mieux pour vous.
Donc là, j'ai découpé le gilet. Ici, c'est la chemise. J'ai découpé les manches. Donc bien sûr, là, c'est une tenue de soirée. Donc j'ai découpé les manches longues. Ici, j'ai le col de chemise. Et toutes les petites découpes. Le col du gilet. Les petites pochettes. Là, j'en ai découpé une blanche. Je ne sais pas si je mettrai la blanche. On verra bien. La cravate. Ici, je me suis tamponné un petit sentiment meilleur vœu. Et ici, ce sont des petits revers qui peuvent également servir pour faire les poches. Donc, on va assembler ceci. Donc, je vais prendre mon plioir et je vais commencer par tout simplement marquer les plis, puisqu'ici, j'ai un pli qui est formé avec le die. Donc, je vais marquer le pli du gilet. Voilà le gilet. Ensuite, je vais coller le fond de la chemise qui va venir donc se coller ici à l'intérieur. Ça, je vais le coller tout de suite. Alors, bien sûr, j'ai mon tube de colle qui est bouché hein, pour ne pas changer. Ça, c'est habituel chez moi. Alors, j'espère qu'il est débouché. Oui, voilà. Donc, je colle. Donc, ça épouse très bien la forme du gilet. Donc, c'est facile à coller. Voilà, je refais les plis délicatement. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la chemise. Je vais maintenant y coller les manches. Alors, pour coller les manches, je vais mettre simplement un peu de colle ici. Et je vais donc passer la manche à l'intérieur du gilet. Et je vais venir voilà, bien la placer comme ceci. J'enlève un petit peu, voilà, la colle qui a bavé. Avec cette colle, c'est facile à enlever. Je viens coller la deuxième manche, donc je vais mettre un petit peu de colle ici également. Je fais la même manipulation. Et voilà, donc j'ai mes manches qui vont être collées. Je vais pouvoir coller le gilet. Donc voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Ici, je vais mettre ici quelques points de colle pour que le gilet tienne fermé. Alors, je place bien ma manche, voilà, de telle sorte que
que la découpe ne passe pas ici sur le col. Voilà, je frotte, j'enlève la colle qui déborde. Voilà. Vous voyez, voilà. Ensuite, je vais venir coller les cols du gilet. Donc là, rien de plus simple, on suit le gilet, hein, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir noir sur noir. Voici le col qui est mis en place. Ensuite, je vais pouvoir venir coller mon col de chemise. Donc le col, vous voyez, il y a deux plis. Il y a deux plis obliques ici. Donc il me suffit tout simplement de marquer les plis. Voilà. Et j'ai mon col de chemise qui est... je n'ai plus qu'à le coller. Je vais mettre un petit point de colle de chaque côté. Et j'ai mon col de chemise qui est constitué. Voilà. On va attendre un petit peu que la colle prenne. Ensuite, je vais pouvoir ici placer ma cravate. Bon, celle-ci, c'est une petite cravate. Je vais la laisser passer au-dessus. Donc, je vais coller ma cravate avant mon col de chemise. Je vérifie que ma cravate est bien centrée. Ouais, je pense que c'est pas mal du tout. Maintenant, je peux venir coller mon col de chemise. Je vais simplement mettre ici un petit peu de colle ici sur les pointes du col. Et je viens placer mon col voilà. Alors pareil, on va laisser prendre un petit peu la colle. On ajuste si on n'a pas trop bien placé les éléments. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment. Ensuite, donc on continue la décoration. Soit je mets les petites poches comme ça, ici une de chaque côté. Donc, alors j'avais dit de mettre une petite pochette ici. Oui, c'est ce que j'avais dit. Et ici de mettre deux petites poches tout simplement. Des petits rectangles en guise de poche. Et ici je vais mettre une petite poche, petite pochette avec un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit
petit mouchoir, un petit... Non, à vrai dire, je ne sais pas du tout comment on appelle ça. Enfin, on met un petit quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une pochette, c'est un genre de petit mouchoir. Peut-être que vous saurez me dire comment on appelle ça. Bon, je sais pas, j'ai un trou, je ne m'en souviens pas. Voilà. Et je viens coller ma pochette sur mon gilet. Voilà, ça fait un petit rappel de... Ça rappelle un petit peu la chemise qui est à fond blanc. Et ici, donc, sur le bas, je vais mettre mes petites poches. Alors, ce sont des tout petits morceaux. Il faut essayer de ne pas mettre trop de colle. Peut-être mettre directement sur le gilet. Voilà. Je viens mettre le deuxième de l'autre côté et donc j'aurai terminé mon gilet, mon ensemble masculin. Alors on va enlever l'excédent de colle. Donc voilà, j'ai mon petit ensemble qui est assemblé. Donc voici ce que je peux réaliser avec les die de la boutique Globleland. Donc je vais pouvoir venir coller ici tous mes papiers. Donc je vais coller, donc bon, je vais simplement coller le tout à la colle. Il n'y a que le gilet que je vais coller en 3D. Donc je colle ceci et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé donc tous mes papiers. Vous voyez, ça fait un joli fond de carte. Ici j'ai bien le liseré, le petit contour blanc tout autour de ma base de carte, mon matage noir, le papier moustache et mes découpes ovales. Donc je suis venue mettre du 3D, du scotch 3D donc sur toute l'arrière, tout l'arrière de ma découpe. Donc je vais venir coller ceci sur le centre de ma découpe ovale. Alors j'enlève toutes les protections de mon double face. Donc 3D, c'est toujours le double face 3D de chez Action. Je travaille beaucoup avec les produits de chez Action, j'en parle beaucoup, mais sachez bien que je ne suis pas rémunérée pour parler de la boutique Action. Enfin, comme beaucoup de filles qui font des vidéos, hein, je pense. Bon, c'est vrai qu'on trouve des produits intéressants, des prix abordables. Voilà, donc je viens coller ici mon gilet, enfin ma découpe. Voilà. Voilà. Il me reste à mettre mon sentiment. Donc j'avais préparé un sentiment meilleur vœu que je vais peut-être mettre, mater avec une chute de papier doré. Il me semble que j'ai ça sous la main.
est-ce que j'ai des chutes suffisamment grandes? Alors, je suis désolée, je n'avais pas préparé. J'ai un petit papier pailleté doré. Je vais mettre un petit peu de double face et je vais coller et je vais mater mon étiquette. Donc là je colle au double face, hein, car sur du papier effet miroir, c'est pas toujours facile de coller à la colle. Voilà. Je vais venir découper. Voilà. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de garder ces chutes de papier, c'est toujours utile. À un moment donné, on peut toujours en avoir besoin. Voilà, ça va me donner une petite touche de... Ça va rehausser un petit peu ma carte. Donc je vais coller mon étiquette en 3D également. Et je vais venir la placer ici, sous ma découpe. Voilà. Et je vais essayer de trouver quelques petits strass dorés ici pour faire le rappel du doré, pour y mettre sur les boutons de mon gilet. Je regarde ce que j'ai en réserve. Donc voilà, j'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait. Donc ce sont des strass que j'avais trouvé chez Noz, vous voyez, à 99 centimes. Et ça va tout à fait, ils sont très jolis. Ça va très bien aller pour faire les petits boutons de mon gilet. Donc ils sont collés. Bah, je vais peut-être tout simplement en découper 3. Je vois qu'ils sont reliés les uns aux autres. Si j'arrive à en découper 3, voilà, je crois que ça va être parfait. Oh non, je devrais peut-être les mettre individuellement car on voit trop la colle. Donc je vais mettre un point de colle sur chaque emplacement là où il y a un bouton et je vais coller mes petits strass un à un, sinon on voit trop la colle. Ça ne fait pas propre du tout. Alors on va essayer de mettre de la colle délicatement. Hop, en voici un premier. Le deuxième. Alors ça c'est du travail minutieux. J'aurais pu sortir ma pince, hein. Je suis équipée, j'ai des pinces, mais bon, je pense que ça va aller. Voilà.
J'essaye de bien les aligner. Ouais, ça fait chouette. Ça fait plus festif. Voilà. Et pourquoi pas en rajoute. Est-ce que j'en rajoute un sur les boutons faire des boutons de manchette par exemple? Est-ce que j'en rajoute encore ou est-ce que ça va faire un petit peu trop? Je vais essayer. Bon, non, je peux en mettre un sur en boutonnière, en bouton de manchette. Et voilà. Donc j'ai donc ma carte, voilà, qui est terminée. Donc une carte de vœux plutôt masculine. Je vais vous montrer, donc j'en ai réalisé 5 autres hors vidéo. Donc avec la même planche de die, on peut faire différentes cartes. Donc je vais vous montrer. Donc là on a fait celle-ci. Ici j'ai fait celle-ci dans les tons bleus. Donc ici je n'ai utilisé que la chemise. Donc moi j'en ai fait un débardeur, vous voyez. Le corps de la chemise m'a servi de faire un débardeur. Ensuite j'ai fait les manches de la chemise. D'ailleurs les manches également on peut les replier. Il y a un pli sur chaque manche. Donc là c'est une carte d'anniversaire. Ensuite j'ai fait celle-ci avec un gilet dans les tons roses. Donc là vous voyez je n'ai pas mis de col. J'ai mis la grande cravate et j'ai fait une chemise à manches courtes. Donc là c'est pour un petit coucou. J'ai fait celle-ci pour souhaiter une joyeuse fête. Donc là j'ai utilisé le nœud papillon, vous voyez, différents papiers, un gilet beaucoup plus coloré. J'ai encore fait celle-ci avec une marinière. Donc là je n'ai utilisé donc que le corps de la chemise, les manches et une petite pochette. Vous voyez, on peut faire différents styles de cartes avec la même planche de die. Et une dernière, donc pour les félicitations, par exemple pour félicitations d'un mariage. Donc là j'ai utilisé la cravate, le col, les 3 pochettes, donc la chemise à longue manche, enfin voilà. Je trouve que l'on fait de jolies cartes. Donc voici toutes les cartes que j'ai réalisées avec cette même planche de die. Donc j'espère que mon idée vous aura plu. Et comme à l'habitude, bien entendu, je mets en barre de description le lien de la boutique, le lien des produits que j'ai utilisés, donc de la boutique Globleland. Si ça vous dit d'aller faire un petit tour, écoutez, ne vous gênez pas car franchement les prix sont très abordables. Et que ce soit les die ou les tampons, ça va très bien. Les die découpent très bien et les tampons tamponnent très bien. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Et oui, je vous mets cette vidéo, donc aujourd'hui samedi 31. Je vous souhaite un très bon réveillon. Et passez une agréable soirée et une très bonne année à toutes. À bientôt. Scrapez bien.